le prophète Hud, alayhi salam, avait lancé un défi audacieux à son peuple. « Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. » Ce défi, impossible à relever par des forces humaines, avait mis en évidence la protection divine dont il bénéficiait. Malgré cette démonstration miraculeuse, la majorité du peuple de Ad persista dans son rejet et son arrogance. Jour après jour, année après année, Hud, alayhi salam, poursuivait inlassablement sa mission prophétique. Il se tenait sur les places publiques, visitait les foyers, s'adressait aux assemblées, répétant sans relâche le message divin. Sa persévérance était extraordinaire. Jamais il ne se décourageait. Jamais il ne montrait de lassitude face aux insultes, aux moqueries, aux rejets constants. Telle était la patience des prophètes d'Allah, inébranlable, enracinés dans une confiance absolue en leur Seigneur. « Ô mon peuple !» répétait-il avec une tendresse paternelle. « Adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. » Ce message simple, l'essence même du Tawhid, résonnait dans les vallées d'Al-Ahqaf. Certains l'écoutaient avec une curiosité croissante, d'autres avec une hostilité manifeste, mais la plupart restaient indifférents, pris dans le confort de leurs habitudes ancestrales. Un jour, les notables du peuple vinrent à lui en groupe, le visage marqué par le défi et l'arrogance. Ils bombèrent le torse, se dressant de toute leur taille imposante, leurs muscles saillants, témoignant de la force extraordinaire dont Allah les avait dotés. « Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités ?» lancèrent-ils avec dédain. « Ô Hud, es-tu venu pour nous détourner de nos dieux ?» Le ton de leurs questions trahissait leur mépris. Comment ce simple mortel osait-il remettre en question des traditions si profondément ancrées dans leur culture? Comment pouvaient-ils suggérer que leurs ancêtres, qu'ils vénéraient tant, avaient été dans l'erreur pendant des générations? Puis vint le défi ultime, celui que tant de nations avaient lancé à leurs prophètes avant d'être anéantis. « Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets, si tu es du nombre des véridiques. » Ces paroles, demandant hâtivement le châtiment divin, révélaient leur profonde incompréhension de la mission prophétique. Hud, alayhi salam, n'était pas venu pour les détruire, mais pour les sauver, non pour hâter leur punition, mais pour leur offrir une chance de rédemption. « Si ton Seigneur nous menace de punition, à moins que nous abandonnions les idoles, alors allons-y. » proclamait-il avec une témérité suicidaire. « Nous sommes prêts. Nous voulons voir le châtiment de votre Seigneur. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Quelle audace insensée! Défier ainsi le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Cette attitude n'était pas nouvelle. D'innombrables peuples avaient fait preuve de la même arrogance avant eux, hâtant ainsi leur propre destruction. L'histoire humaine est jalonnée de ces défis lancés à Allah, suivis invariablement par des châtiments dévastateurs que les négateurs avaient eux-mêmes réclamés. Face à cette provocation, Hud, alayhi salam, répondit avec la dignité sereine qui caractérisait tous les prophètes. « La science n'est qu'auprès d'Allah. » Cette réponse contenait une profonde sagesse. Il leur rappelait qu'il n'était pas le maître du châtiment divin, qu'il ne pouvait ni le déclencher à volonté,
ni le retenir. Je ne suis pas celui qui détermine quand le châtiment d'Allah, le Tout-Puissant, tombera. Au contraire, cela est entre les mains d'Allah. Le moment du châtiment et de la destruction n'est pas entre mes mains, mais entre les mains du Seigneur des mondes. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Cette dernière observation n'était pas une insulte, mais un constat lucide. Leur arrogance témoignait d'une profonde ignorance des réalités spirituelles et des conséquences de leurs actes. Les notables, frustrés par cette réponse mesurée qui ne leur donnait pas prise pour l'attaquer, haussèrent le ton. « Apportez-nous le châtiment si vous êtes véridique et ne prolongez pas votre discours, car nous voulons voir ce châtiment, car nous possédons une force et une grande puissance. » Puis, bombant davantage le torse, ils lancèrent encore une fois cette question devenue leur refrain favori. Qui est plus fort que nous? Qui peut nous infliger le châtiment? Poursuivirent-ils avec une assurance aveugle. Nous possédons des forteresses, de vastes provisions, des rivières et des barrages, et de l'eau en abondance. Nous avons tout. Qui peut nous faire du mal ou nous faire souffrir? Hud, alayhi salam, contempla ces hommes avec un mélange de tristesse et de pitié. Comment pouvait-il être si aveugle? Comment pouvait-il ne pas comprendre que tout ce qu'ils possédaient, leur force physique extraordinaire, leur richesse, leur construction monumentale, tout cela n'était que des dons temporaires d'Allah, qu'il pouvait reprendre à tout moment. Vous voilà, frappé de la part de votre Seigneur, d'un supplice et d'une colère. Déclara-t-il d'une voix grave. La colère d'Allah s'abattra sur vous. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés? Ils pointaient ainsi l'absurdité de leur attachement à des idoles qu'ils avaient eux-mêmes nommées et façonnées. Vous discutez avec moi au sujet des idoles que vous avez nommées. Attendez et voyons. Puis, avec une dignité tranquille qui contrastait avec leur agitation belliqueuse, Hud conclut: J'ai avec moi les croyants, les humbles et les faibles, tandis que vous êtes les mécréants qui possèdent toute la force. Attendez donc. Moi aussi, j'attends avec vous. Les jours passèrent, puis les semaines, et enfin les mois. Le peuple de Had continuait sa vie insouciante, se moquant des avertissements de Hud, alayhi salam. Ils observaient le ciel, scrutant l'horizon, se demandant parfois ironiquement où était ce châtiment tant annoncé. Certains se vantaient même d'avoir démasqué l'imposture de leur prétendu prophète. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, avait choisi pour eux un châtiment particulièrement adapté à leur situation. La principale source de prospérité du peuple de Had était l'eau. Cette eau qui transformait leur région désertique en terre fertile, permettant l'agriculture et l'élevage dans un environnement naturellement aride. Sans cette eau, leur civilisation s'effondrerait rapidement, malgré toute leur force physique, malgré leur construction impressionnante. Soudain, un phénomène inhabituel se produisit. La saison des pluies arriva, mais les nuages restèrent absents. Les habitants d'Al-Ahqaf
ne s'inquiétèrent pas immédiatement. Parfois, les pluies étaient légèrement retardées. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et toujours aucun signe de précipitation. Les premières préoccupations apparurent sur les visages. Les agriculteurs scrutaient anxieusement le ciel. Les bergers commençaient à rationner l'eau pour leurs troupeaux. Les réserves des barrages, habituellement remplies à cette période, demeuraient dangereusement basses. Une année entière s'écoula sans la moindre goutte de pluie. Les récoltes commencèrent à se faner, les champs se desséchèrent, la végétation jaunissait partout. Les premiers signes de famine apparurent. Pourtant, l'arrogance du peuple de Had restait intacte. Au cours de la 2e année, nous nous rétablirons, affirmait-il avec assurance, car nous avons suffisamment de réserves. Mais la 2e année passa également sans la moindre précipitation. Les réserves d'eau diminuaient dangereusement. Les animaux commençaient à mourir de soif. L'inquiétude se transformait en angoisse. Nous endurerons et serons patients jusqu'à la 3e année, déclarèrent-ils, leur voix trahissant désormais une réelle préoccupation. La 3e année de sécheresse fut catastrophique. Les dernières réserves d'eau s'épuisèrent rapidement. Les champs étaient maintenant complètement stériles. La terre craquelait dans toutes les directions. Nous périrons et serons détruits, admettaient-ils finalement, leur arrogance se transformant en terreur. Ces hommes qui se vantaient autrefois de leur force surhumaine se sentaient maintenant faibles et vulnérables. Où était passée leur confiance démesurée? Où était leur parole hautaine? Qui est plus puissant que nous? Oseraient-ils encore défier le prophète d'Allah avec leurs paroles présomptueuses? Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. La réalité s'imposait à eux dans toute sa brutalité. Ils ne pouvaient même pas contrôler la pluie. Un simple élément de la nature, que seul Allah commandait, suffisait à les mettre à genoux, à détruire toute leur civilisation, malgré leur corps gigantesque et leur construction monumentale. Face à cette situation désespérée, les dirigeants décidèrent qu'il était nécessaire d'accomplir des prières pour la pluie. Une pratique rituelle qui révélait une vérité fondamentale sur la nature humaine. Le polythéiste croit en Allah au fond de lui, mais il lui associe des partenaires. Vers qui se tourne-t-il en période de détresse? Il se tourne vers celui qui est dans les cieux. Telle est la nature de l'incroyant, du polythéiste. Dans les moments cruciaux, il reconnaît instinctivement l'unicité du Créateur. Nous irons à la Mecque, décidèrent les chefs, car il n'y a pas de meilleur endroit que la Mecque. Nous irons et invoquerons Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous accorde la pluie. Ils choisirent 70 de leurs hommes, guidés par 4 chefs, pour entreprendre ce pèlerinage désespéré. Parmi ces 4 dirigeants se trouvait un homme nommé Murtad. Ce personnage remarquable avait réellement cru au message de Hud, alayhi salam. Mais il cachait sa foi pour sa sécurité personnelle. Sa participation à cette délégation n'était pas fortuite. Allah, dans sa sagesse, avait voulu qu'un témoin croyant assiste aux événements qui allaient se dérouler. Pendant ce temps, à Al-Ahqaf, la situation empirait de jour en jour. Le désert reprenait ses droits, effaçant progressivement les traces de civilisation que le peuple de Had avait laborieusement implantées.
La plupart des récoltes étaient maintenant mortes, et les réserves de nourriture s'épuisaient rapidement. Ces hommes qui se vantaient autrefois de leur force, qui tyrannisaient les nations voisines et méprisaient le prophète d'Allah, étaient désormais dans un état qui suscitait la pitié. Le premier acte du châtiment divin se déployait progressivement, implacablement. La délégation arriva finalement à la Mecque, où ils furent accueillis par certains de leurs proches et de leurs oncles. L'hospitalité arabe étant sacrée, on les logea confortablement et on leur servit de la nourriture et des boissons en abondance, y compris du vin. Loin de la désolation qui frappait leur peuple, ces envoyés se laissèrent rapidement séduire par les plaisirs terrestres. Ils commencèrent à se divertir, buvant du vin, festoyant, profitant de la compagnie des jeunes filles. Au fil des jours, ils oublièrent complètement le but sacré de leur voyage. Quelle ironie tragique! Ils étaient venus implorer Allah de sauver leur peuple affamé et assoiffé. Et les voilà qui s'adonnaient à des plaisirs futiles, oubliant totalement la mission qui leur avait été confiée. Un mois entier passa ainsi, rempli de divertissements et de débauches. Leurs hôtes, perplexes devant cette attitude, finirent par leur rappeler qu'ils n'étaient pas venus simplement pour se faire plaisir. Mais leur cœur s'était endurci, rendu insensible par les plaisirs immédiats. Ils continuaient à boire, à danser, à chanter et à se régaler, indifférents au sort de leurs compatriotes. Finalement, leur oncle, exaspéré par leur comportement, les confronta directement. « Ô peuple, vous êtes venus ici par nécessité pour implorer votre Seigneur pour qu'il pleuve dans la mosquée sacrée. Alors qu'est-ce qui vous en empêche? Allez implorer votre Seigneur. Peut-être qu'il vous accordera la pluie. » Ces paroles secouèrent enfin leur torpeur. Honteux, ils se préparèrent à accomplir le rituel pour lequel ils avaient entrepris ce long voyage. C'est alors que Murtad, qui avait gardé le silence jusque-là, se leva soudainement et déclara « Mon peuple ne recevra pas de pluie grâce à sa supplication. » Stupéfaits, les autres membres de la délégation le dévisagèrent. « Et pourquoi n'aurons-nous pas de pluie ?» demandèrent-ils, un mélange de colère et d'inquiétude dans la voix. « Vous n'aurez pas de pluie, à moins que vous ne suiviez le prophète d'Allah, Hud, » répondit fermement Murtad. « Qu'est-ce que tu dis » s'exclamèrent-ils, incrédules. « Oui, et je suis sur sa religion » affirma courageusement Murtad, révélant enfin sa foi qu'il avait cachée si longtemps. La supplication et la prière ne vous profiteront pas parce que vous êtes polythéiste et que vos actes seront vains. Tout cela ne vous profitera pas. Si vous voulez que la pluie tombe, vous devez suivre Hud. Cette déclaration provoqua une explosion de colère parmi les délégués. « Tu ne nous accompagneras pas à la mosquée sacrée » hurlèrent-ils, furieux de cette trahison inattendue. Ils ordonnèrent à leur oncle de confiner Murtad et de ne pas le laisser sortir avec eux pour leurs prières et supplications. Et c'est ce qui fut fait. Le croyant fut retenu prisonnier, tandis que les 69 autres hommes, accompagnés des 3 chefs restants, entrèrent dans la mosquée sacrée. Près de la Kaaba, ils levèrent les mains vers le ciel, suppliant Allah de leur accorder la pluie. Cette scène soulevait une question profonde. Étaient-ils croyants ou polythéistes? En réalité, ils appartenaient à cette catégorie complexe d'êtres humains qui croient en Allah, mais lui associe des partenaires.
ils adoraient des idoles, tout en prétendant que ces dernières n'étaient que des intermédiaires avec Allah, qu'ils ne les vénéraient que pour se rapprocher de lui. Cette confusion théologique fondamentale caractérisait leur rapport au divin. Tandis qu'ils priaient avec une ferveur née du désespoir, un phénomène extraordinaire se produisit. 3 nuages apparurent à l'horizon, un blanc, un rouge et un noir. Cette manifestation rapide semblait confirmer leurs espoirs. Dès que nous avons supplié notre Seigneur, il nous a répondu. Se réjouirent-ils. Puis, ils entendirent une voix mystérieuse les interpeller. Quel nuage choisissez-vous? Le blanc, le rouge ou le noir? Sans hésitation, ils optèrent pour le nuage noir, pensant qu'il contenait plus d'eau. Il semble contenir le plus d'eau. Justifièrent-ils. Jubilants, ils se préparèrent à retourner vers leur peuple, à Al-Ahqaf. L'affaire est réglée. Se félicitaient-ils. Il va pleuvoir, et tout le bien est venu. Ils commencèrent leur voyage de retour, se hâtant avec impatience, observant avec satisfaction le nuage noir qui semblait les suivre fidèlement vers le sud. Leur orgueil ressurgit promptement. C'est à cause de notre stature qu'il nous a répondu, prétendait-il, et parce que nous étions dans la vérité. Lorsqu'ils approchèrent enfin de leur vallée, ils aperçurent au loin le nuage noir se dirigeant directement vers leur terre. Voici un nuage qui nous apporte de la pluie, s'exclamèrent-ils avec joie. Quelle ruse subtile Allah avait préparée contre eux. Ce qu'ils prenaient pour leur salut allait devenir leur destruction. La première personne à remarquer le nuage fut une vieille femme d'Al-Ahqaf qui attendait anxieusement le retour de la délégation. Elle vit les hommes revenir, suivis par ce nuage imposant, mais son expression révélait plus d'inquiétude que de joie. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» lui lancèrent les délégués, perplexes. « C'est un nuage de pluie et une bénédiction », affirmèrent-ils avec conviction. Mais la vieille femme, peut-être dotée d'une prescience que seuls les très âgés possèdent parfois, secoua la tête. « Non, par Allah, j'y ai vu des étincelles de feu. » Les paroles de cette femme résonnaient étrangement avec celles de Houd, alayhi salam, qui apparut soudain parmi eux. « N'avez-vous pas demandé au prophète d'Allah de vous apporter ce qu'il avait promis? Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. » Un frisson de terreur parcourut la foule à ces mots. Le nuage qu'ils avaient choisi, ce nuage noir qu'ils croyaient porteur de pluie et de salut, contenait en réalité le châtiment divin qu'ils avaient si arrogamment réclamé. Entre-temps, les délégués avaient rejoint leur peuple, annonçant avec enthousiasme l'arrivée imminente de la pluie. Mais le vent commençait déjà à s'intensifier de manière inquiétante. Les habitants d'Al-Ahqaf étaient maintenant partagés entre espoir et crainte. L'espoir de la pluie, tant attendue, et la peur de ce vent qui prenait une ampleur inhabituelle. Une atmosphère de panique commençait à s'emparer de la population. Ce phénomène naturel qu'ils observaient était-il une tempête destructrice qui allait les anéantir, ou une manifestation de la miséricorde divine qui allait les sauver? 7 hommes courageux se proposèrent d'aller en reconnaissance.
Nous irons sur la zone surélevée, à l'avant de la ville, avant l'arrivée du nuage. Nous verrons ce qui va se passer et vous préviendrons. Déclarèrent-ils. Le peuple accepta cette proposition, espérant obtenir des informations plus précises sur ce qui les attendait. Les 7 hommes grimpèrent sur une colline pour mieux observer l'approche du nuage. Ce qu'ils virent les glaça d'effroi. Ce n'était pas un nuage de pluie ordinaire, mais une tempête d'une violence inouïe qui avançait vers eux à une vitesse terrifiante. Avant même qu'ils ne puissent crier un avertissement, le vent s'intensifia brutalement. Une scène horrible se déroula alors. Le vent, d'une force surhumaine, souleva le premier des 7 hommes et le projeta violemment contre le sol, séparant sa tête de son corps. Puis, ce fut le tour du 2e, du 3e, du 4e, jusqu'au 6e. Seul le 7e parvint à s'enfuir, terrorisé par ce qu'il venait de voir. Dans sa course désespérée, il se trouva face à Houd, alayhi salam. Le prophète le regarda avec compassion. « Craignez Allah et croyez. Vous avez vu ce que vous avez vu. » l'implora-t-il, lui offrant une dernière chance de salut. Mais l'homme, aveuglé par la peur et endurci dans son incrédulité, refusa cette ultime opportunité et persista dans son rejet d'Allah. Pendant ce temps, Allah avait ordonné à Houd, alayhi salam, et aux croyants de quitter cet endroit et de chercher refuge avant que le châtiment ne s'abatte pleinement. Fidèles à la parole divine, ils se retirèrent dans un abri qu'Allah avait préparé pour eux, où le vent destructeur ne pourrait les atteindre. À Al-Ahqaf, l'horreur ne faisait que commencer. Le vent s'intensifiait graduellement, acquérant une puissance jamais vue auparavant. Certaines personnes, comprenant trop tard la nature de ce phénomène, se réfugièrent dans leur maison. Mais le vent était d'un froid si extrême que même à l'intérieur, beaucoup commencèrent à mourir. Et quant aux ZAD, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Extrêmement froid, d'une sévérité implacable. Pendant 7 nuits et 8 jours, ce vent apocalyptique balaya tout sur son passage. Quiconque osait sortir de sa maison, ne serait-ce que pour chercher de la nourriture ou pourvoir à ses besoins essentiels, était immédiatement emporté vers le ciel, puis rejeté violemment au sol, sans vie comme des troncs de palmiers déracinés. Même ceux qui restaient confinés dans leur demeure n'étaient pas épargnés. Le froid était si intense qu'aucun feu ne pouvait les protéger. Ils mouraient gelés dans leur propre maison, incapables de résister à cette température mortelle que le vent apportait. Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs cette tempête infernale. Où étaient maintenant ceux qui disaient si arrogamment: Qui est plus fort que nous? Où étaient ceux qui défiaient leurs prophètes? Apportez-nous donc tout ce dont vous nous menacez, si ce que vous dites est vrai. Où étaient ces oppresseurs qui marchaient sur la terre avec arrogance, maltraitant impitoyablement les autres peuples? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité, Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Le châtiment fut impitoyable et universel, n'épargnant ni les personnes âgées, ni les jeunes, ni les femmes, ni les hommes. De même pour les Had, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien,
sur son passage sans le réduire en poussière. Ce vent, qu'Allah avait décrit comme détruisant tout par l'ordre de son Seigneur, accomplit parfaitement sa mission destructrice. Lorsque les 8 jours furent écoulés, le vent s'apaisa enfin. Hud, alayhi salam, et les croyants, qui s'étaient cachés sous la protection divine, émergèrent pour constater l'ampleur de la dévastation. Des corps sans vie jonchaient le sol, certains à l'intérieur des maisons, d'autres dispersés à l'extérieur. La puissante civilisation des Had n'était plus qu'un champ de ruines. Allah, dans sa sagesse infinie, envoya alors de grands oiseaux noirs pour transporter ces corps et les jeter à la mer, effaçant les dernières traces physiques de ce peuple rebelle. Au matin, il ne restait plus que des habitations vides, témoins silencieux d'une civilisation anéantie, ne laissant rien de visible sauf leurs ruines. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. Ainsi périrent les Had, ce peuple orgueilleux qui avait défié Allah et son messager. Voilà les Had. Ils avaient nié les signes, enseignements de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi le commandement de tout tyran entêté. Ils avaient aveuglément suivi leurs puissants dirigeants, rejetant la vérité évidente apportée par Hud, alayhi salam. Et ils furent poursuivis, ici-bas, d'une malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur. Que s'éloignent, périssent, les Had, peuple de Hud. Après la fin de cette catastrophe divine, Hud, alayhi salam, et les croyants qui avaient été épargnés contemplèrent longuement les ruines de ce qui avait été l'une des civilisations les plus puissantes de son époque. Cette vision terrible était un témoignage éloquent de ce qu'Allah, le Tout-Puissant, fait au peuple pécheur qui rejette obstinément son message. Ayant accompli sa mission, même si la majorité de son peuple avait péri dans l'incrédulité, Hud, alayhi salam, conduisit ses fidèles vers la maison sacrée d'Allah. Là, ils effectuèrent le pèlerinage, remerciant leur Seigneur pour sa protection et sa miséricorde envers eux. Le temps passa, et un jour, d'autres voyageurs arrivèrent dans la région dévastée d'Al-Ahqaf. C'étaient les cousins des habitants de Had, qui vivaient dans le nord de la péninsule arabique. Ils n'avaient pas été touchés par le châtiment qui avait frappé leurs parents du sud. En parcourant ces terres autrefois florissantes, maintenant réduites à un désert stérile, ils furent saisis d'effroi. Les imposants édifices que leurs cousins avaient construits gisaient en ruines. Les palais somptueux n'étaient plus que décombres. Les systèmes d'irrigation ingénieux avaient été balayés comme de simples brindilles. Et surtout, pas âme qui vive. Un silence de mort planait sur toute la région. Ce spectacle constituait un témoignage éloquent de la puissance divine et des conséquences fatales de l'orgueil humain. Quelle leçon pour ces visiteurs! Quelle leçon pour toutes les nations à venir! La force physique, la richesse matérielle, les prouesses architecturales, tout cela n'était rien face à la puissance divine. Le peuple de Had, doté par Allah d'une force extraordinaire, avait choisi d'utiliser ce don pour l'arrogance et l'oppression plutôt que pour la gratitude.